Chers compatriotes d'Algérie, bonsoir à vous tous. Azoul Filaouen. Après mon intervention sur l'affaire Teramine à Misor, le 9 mai passé, le 9 mai 2024, le 10 mai 2024, le 10 mai 2024 à 15h58, c'est-à-dire moins de 24 heures après, l'APS a publié un communiqué qui stipule, qui dit que une série de contrats et accords ont été signés par le ministre de l'Industrie, ministre des Mines, et de l'Énergie et des Mines, et partenaires chinois, partenaires algériens, partenaires turcs, partenaires machin, etc. Bon, maintenant, pour tous les ministres en Algérie, tous les ministres, tous les ministres, je le répète, tous les ministres, et même certains généraux, peuvent absolument rien dire quand ce sont des puissants qui décident à leur place. Donc, le 10 mai, moins de 24 heures après mon intervention, il y a eu une réaction. Je vais parler de l'affaire de Teramine et de cette manipulation que subit Tizi Ouzou. Elle atteint des limites que même un enfant de 3 ans peut comprendre. Donc l'affaire de Teramine, madame les autres. D'abord, le communiqué du 10 mai 2024 à 15h58, publié par l'APS, signé par le ministre de l'Énergie, des Mines et ses prétendus partenaires australiens, chinois et turcs, n'a jamais eu lieu. Jamais. C'est un faux événement. L'information est fausse. Voilà. Ça, ce sont des accords qui ont existé avant. C'est-à-dire, ils ont compris que j'avais ma démonstration comme quoi Tel Hamza n'appartient plus à l'Algérie a été faite et validée. Ça, c'est le cas. Donc, Tel Hamza n'appartient ni aux habitants de Ouadamizor, ni aux habitants de Béjaïa, ni à la nation algérienne, ni à l'État algérien, ni à Teramine. Elle appartient aux Chinois, maintenant. Okay? Donc, d'après le communiqué qui a été publié, qui est faux, c'est un communiqué qui est faux, faux de la première lettre jusqu'à la dernière lettre. Il prouve que l'Algérie a bradé ses ressources naturelles. Bon, est-ce une raison pour appeler un soulèvement? Non, au contraire. Les Algériens doivent rester calmes, pacifiques. Comme ça, ils mettront, pas de bonne fait accomplie, que les généraux n'ont absolument aucune signification, aucun pouvoir. Ils n'ont aucun pouvoir. Ils ont le pouvoir de réprimer, de faire mal aux Algériens. Pourquoi ils ont ce pouvoir? Pourquoi ils ont le pouvoir de faire mal aux Algériens? Parce qu'ils ont perdu le sentiment de propriété. Ils ont perdu le sentiment de patriotisme. Ils l'ont perdu. Si réellement la patrie Algérie leur appartenait, si vraiment ils sont de la même trempe, ils sont du même sang, de la même terre que la nation algérienne, ils auraient envoyé d'abord ordonné des enquêtes. La sécurité militaire, mais malheureusement la sécurité militaire s'occupe de voyous, s'occupe de condamnation à travers. Ça fait mal de parler de ça. Maintenant, l'état-major, la justice en Algérie ont été privatisés. Ça c'est clair. Je confirme, ils ont été privatisés. Je m'attendais à ce qu'il y ait
une autosaisine d'un procureur, comme ça il va lancer des enquêtes. Une enquête. Pour préjudice porté à la patrie, etc. Rien. Ça veut dire qu'ils comprennent rien. Ils comprennent absolument rien. Donc, l'acte de propriété, de loi, etc., etc. Donc, ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Pour Tizi Ouzou, la manipulation. Donc là, je pense que même un enfant de 2 ans, de 3 ans, comprendra que Tizi Ouzou est manipulé. Manipulé à tous les niveaux. Manipulé par la JSK, je le répète. Elle restera en première division. Elle restera en première division, ça c'est le truc là. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire pour que celui qui occupe la conciergerie de Macron à Moravia aille à Paris. Il ira à Paris même s'il le refuse. Il est obligé d'aller à Paris. Il ira malgré lui. Parce qu'il n'a aucune maîtrise de son emploi du temps, il n'a aucune maîtrise de ses objectifs, etc. Okay? Regarde, il ira à Paris. Actuellement, le Mali et le Niger réagissent mieux que l'Algérie sur la scène internationale, vis-à-vis de Macron. L'Algérie est devenue très très loin derrière le Mali et le Niger. Même si les réactions du Mali et du Niger sont encore faibles, très faibles, elles sont meilleures que les réactions algériennes. D'accord? En disant que, je reviens sur Karami et Wadami, sur Hamza, etc. En disant que la pollution va au-delà, etc. Ce que je dois, parce qu'il faudra penser au sud, à l'ouest, etc. Ce que je dois appeler au soulèvement des Algériens, non, comme t'inquiète. Demeurez pacifique. Demeurez pacifique. Meilleur. En demeurant pacifique, à moins vous êtes innocent. À moins vous êtes innocent. Dans ce que subit notre patrie. Ça fait très mal, hein? Mais surtout, en demeurant pacifique, démontrant que vous êtes innocent, ceci signifie aussi que vous comprenez ce qui se passe. Que Emmanuel Macron, là, il pourra soutenir ce qu'il veut en Algérie. Mais c'est très bien, qu'il va se mordre les doigts. Je le répète une autre fois, la paix et la paix. Si des Algériens doivent réagir, ce sont les magistrats et les généraux patriotes. Sinon, les ministres, ils sont à plaindre, ils sont à blâmer. Non, contre la peur, la peur est à la peur. Voilà. Tizi Ouzou, manipulation de Tizi Ouzou. Ça fait combien? 5 ans? 4 ans? 5 ans depuis que Tizi Ouzou est manipulé? La JSK, le NIA, enlever un président, remettre un président, inaugurer, etc. C'est la grande... C'est pas une grande manipulation. C'est l'information que j'ai vue là, qui fait vraiment mal, hein, parce qu'elle montre le niveau, il est devenu négatif à Tizi Ouzou. Des travailleurs de l'ENIM qui honorent qui disent merci à un député. Je pense avoir défendu l'ENIM de Tizi Ouzou mieux que l'extrême gauche algérienne. Ma façon de parler, d'avoir défendu l'ENIM de Tizi Ouzou et d'avoir l'économie en Algérie fait de moi un extrême gauchiste. C'est-à-dire pire qu'un trotskiste, un léniniste, alors que je suis un libéral.
J'ai défendu l'économie algérienne mieux que toute l'extrême gauche algérienne. Je dis bien toute l'extrême gauche algérienne que je connais. J'ai défendu l'économie algérienne mieux que toute l'extrême gauche algérienne. Et je les défie autant qu'ils le sont de me contredire. D'accord? Et je dis que je suis un libéral. Voilà. Il y a 3 ans, puisque ce sont les mêmes ministres qui reviennent, parce qu'ils ont un problème de renouvellement. Le ministre qui est parti à Tizi Ouzou, là, à l'Enial, il est parti avec 3,5 milliards de dinars. C'est-à-dire qu'il est parti avec 350 milliards de centimes de subventions pour l'Enial de Tizi Ouzou pour la redresser. Alors qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, c'est le premier à avoir tiré dessus. C'était le ministre. Nous, là. C'était lui qui a tiré dessus. C'est-à-dire la compétitivité, la productivité. C'est-à-dire c'est le langage du FMI et de la Banque mondiale. Là maintenant, parce qu'il y a une élection présidentielle, etc., à laquelle je vais me présenter. Je vais me présenter à cette élection présidentielle. Je dois participer à cette élection présidentielle. Donc ce ministre, il a pris 3,7 milliards de dinars, 2 fois rien. Et s'il vous plaît, il a appelé ça subvention. Subvention de quoi? Subvention des salaires. Subvention des prix. Subvention pour modernisation. Subvention pour de nouveaux investissements. Je ne sais pas. À côté, il y a un autre ministre du Commerce, j'ignore comment il s'appelle, il parle d'un contrôle de l'importation sans des annulés, sans réduire les annulations. C'est-à-dire, quand vous prenez le ministre qui s'occupe des mines, celui qui s'occupe de l'industrie, celui qui s'occupe du commerce, vous avez les 3, les autres ministres sont tous financiers, ils ne peuvent pas dire, parce que s'ils se prononcent, ils diront des conneries. Donc, ils préfèrent se taire. Donc, vous prenez les 3 ministres, commerce, industrie, celui de l'énergie et des mines. Quand vous faites la somme de leurs déclarations, vous allez voir pourquoi notre patrie n'a ni état-major, ni présidence, ni gouvernement, ni banque centrale, ni absolument rien. Là. Elle n'a absolument rien. Okay? Absolument rien. Ministre, je t'ai retravaillé sur les importations algériennes. Ça fait 10 ans depuis que j'en parle. On est où là? Mettre une nouvelle dynamique dans le secteur de l'industrie, qu'il s'agisse des pots à cuir ou de l'électronique comme la sonnette, etc. Ça fait au moins 8 ans depuis que j'en ai parlé. Passez pas de... Je t'ai écouté, dis-moi, réécoutez ce que j'ai dit sur tout ça. C'est pourquoi je n'ai pas envie de faire une intervention sur ça. Donc, qui viennent, dont ils parlent pour ne rien dire. Parce que Emmanuel Macron a donné l'ordre à l'état-major de reconduire celui qui occupe sa conciergerie. C'est lui, le président. C'est vous qui allez rester, c'est vous qui resterez membre de l'état-major influent, etc. J'ai besoin de vous pour calmer pour contrôler, pour continuer à contrôler ce qui se passe au Mali, au Niger, le Tchad il a contrôlé, hein. Il a pris son contrôle. Le Sénégal, il le contrôle, même s'il y a des déclarations à gauche et à droite, il le contrôle. Hein. La CEDEAO, bon. La compagnie d'Algérie, la manipulation de Tizi Ouzou risque de faire exploser toute l'Algérie.
Parce que la manipulation de Tizi Ouzou a atteint des niveaux non contrôlables. Les non contrôlables. Ce qui s'est passé avec les chanteurs durant le mois de carême, alors que le 20 avril, rien. Le 20 avril 2024, aucune célébration, aucune commémoration. Après le 8 mai 2024, le 8 mai 2024 a été célébré uniquement à Tizi Ouzou, même pas à Guelma, même pas à Sétil, même pas à Kharata, même pas ailleurs. C'est comme si le crime contre l'humanité, le génocide du 8 mai 45 devait était interdit de célébration à Adrar, à Tamanara Sada, à Ngza. Actuellement, les généraux de l'état-major, c'est-à-dire les généraux de l'état-major, ceux qui contrôlent l'État algérien par la violence, sont si puissants que personne en Algérie ne peut les arrêter, sauf les magistrats. Il s'agisse des magistrats du Conseil d'État, du syndicat national de la magistrature, de ceux qui sont en activité, qui diront, il y en a marre, basta. Les généraux qui sont en retraite, et les généraux qui sont en activité, qui sont à l'intérieur même de l'armée. Ils peuvent. Mais il y aura des débats. Vous aurez remarqué que j'ai mis de côté la Banque centrale, etc. Ce qui se passe au niveau de la Banque centrale est encore plus dramatique. Hein? Parce que quand on parle d'économie, de relations internationales, toujours la Banque centrale. Hein? Parce que tout, elle est censée contrôler les avoirs internationaux de l'Algérie. Voilà. Chers compatriotes d'Algérie, résistez dans la paix. Résistez dans la paix. Même si actuellement, nous avons perdu Ouadamizor. L'Algérie a perdu, elle a perdu Tel Hamza. Hein? Elle a perdu Tel Hamza. Elle perdra encore la région de la Grande Kabylie. Il y aura le pétrole offshore. Il y aura les gages de schiste qui reviendront. Bien sûr, quand on parle d'extractivisme, d'extraction de ressources naturelles, ça veut dire que nous perdons de l'argent. Nous perdons de l'argent. Mais ce qui est très important, évitez, pour ceux qui peuvent le faire, évitez de vous associer à la manipulation de Tizi Ouzou. Quand vous avez un grabataire, c'est pas possible. On dirait, bon ben, bon, je préfère garder mes mots comme ça. Je resterai à la hauteur de Racine et de l'Ouest, hein? Me rabaisser. Ce bonhomme qui a été animé pour faire de la polémique, pour créer de la diversion, c'est grave. La paix et la paix. À la